Eh ben avant toute chose, on vous a dit que c'était un super match. On va regarder tout de suite les compositions d'équipe. Olivier, on va s'attarder d'abord sur l'équipe rennaise parce qu'il y avait quand même quelques petites questions qui se posaient avant cette rencontre. Le voile a été levé très rapidement par Fred Antonetti. On découvre la composition rennaise avec quand même quelques petites surprises. Oui, avec surtout la titularisation de M. Villa aux côtés de Lemoine. On s'aperçoit qu'on va jouer avec Gian devant et surtout Jérôme Leroy qui va jouer un numéro 10 à l'ancienne, bien derrière ses attaquants pour orienter le jeu. On l'a vu avec une vraie intention d'aller de l'avant, au moins sur le papier. On verra si ça se vérifie sur le terrain. On découvre maintenant celle concoctée par Didier Deschamps. Là aussi, on s'attendait à quelques choix à faire de la part de l'entraîneur marseillais. Ces choix ont été faits. Confirmation de l'équipe avec finalement peu de surprises. Peu de surprises. On s'aperçoit qu'en tout cas que Bonnard, lui, revient sur son poste de latéral droit. Ben Arfa est confirmé sur le côté droit. Et ce milieu terrain que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, Cherou, Abriel, Cissé, Mamadou Niang, restant, lui, sur le côté gauche. Rennes s'est imposé 4 fois lors des 6 dernières saisons, ici même face à l'Olympique de Marseille. L'année dernière, on se souvient du 4-4 épique. Ça a été un super match, on vous l'a dit tout à l'heure. Regardez, appréciez. Bonnard, Cherou, on rejoue avec Laurent Bonnard. Bonnard dans le couloir. Bonnard avec l'arrivée de Mamadou Niang, Brandao qui rejoue sur Bonnard, le petit centre au deuxième poteau avec la reprise acrobatique de Mamadou Niang. Un petit peu écrasé. Ouais. Il y a eu beaucoup d'hésitation de la part des Rennais dans cette attaque. On a vu qu'au départ, Marveau n'était pas attentif sur Bonnard. Et regardez, sur le centre, je trouve que Fanny était un peu en retard par rapport à Niang. Alors attention, il faut vite se replacer, il faut vite se concentrer au niveau du marquage côté Rennais. Attention à ce ballon en profondeur. Avec Gian qui va lever Mandanda. La transversale. Aïe. Quelle occasion énorme. Ouais, faute d'attention de la part de Diawara qui s'est laissé surprendre par ce ballon astucieux de Lemoine pour... C'est joué rapidement, Olivier, regardez. Ouais, il n'est pas en position de hors-jeu. Bon départ, bon appel de balle en profondeur. Et petit coup de tête astucieux de la part de Bangoura. Le tacle de Jérôme Leroy sans faire de faute. Bangoura tout de suite. Et Gian à la lutte avec Gabi Heinze. C'est costaud, hein, c'est costaud. C'est très très bon. Et que c'est costaud. Chance. Et c'est il prend costaud. sa chance à Samoa Gyan qui donne le tournis et cause beaucoup de soucis à la défense marseillaise. Ouais, absolument, avec un engagement absolument total de la part de Gian. Gabriel. Premier poteau avec une tête. C'était celle d'Edouard Cissé qui avait jailli au premier poteau. Ouais, regardez, il est là, Edouard Cissé, il monte au bon moment. Sylvain Marveau qui a permuté avec Ismaël Bangoura. Diane, bonne couverture de balle. Oh, il est bon, ça passe. Juste. Ah, c'est juste. C'est limite, hein, c'est vraiment limite parce que Taïwo il suivait le ballon. Cissé avec Gabi Heinze. Abriel. Avec un ballon récupéré encore une fois par Asamoah Gyan. Leroy est au centre. Marveau est à gauche. Et il a Bangoura à ses côtés. Leroy qui a voulu se l'emmener. Il y a une main. Penalty. Mais oui, il y a une main. Ouais, penalty de Diawara. Bien sûr qu'il y a une main, ou plutôt il y a un gant de Souleymane Diawara, mais ça fait pénalty tout de même. Absolument, que c'était bien joué encore une fois de la part de Jérôme Leroy. Regardez, il y va bien. Et la main de Diawara, elle est nette. Penalty indiscutable. Regardez, la main de Diawara, elle va vers le ballon. Bonne décision de Monsieur Malige. Allez, l'ouverture du score peut-être pour le Stade Rennais avec Jérôme Leroy face à Mandanda. C'est fait. Jérôme Leroy qui vient concrétiser une domination d'ensemble du Stade Rennais sur ces 36 premières minutes. Regardez, c'est sur la gauche de Mandanda. Il est sur le ballon, Mandanda. On va regarder encore une fois. Ah, il est dessus, mais c'est bien, il est fort. Il est fort, il est tiré fort le ballon de Jérôme Leroy. On va retrouver le pied gauche de Benoît Cherou avec une grosse densité dans la surface de réparation. Densité rennaise également. Cherou, deuxième poteau, il est tout seul. Il est tout seul, quelle erreur de marquage. Mamadou Niang, encore une fois, le capitaine olympien sauveur de l'OM vient égaliser sur une énorme, il faut le dire Olivier, erreur de marquage. Ouais, avec quand même au départ un excellent ballon
de Benoît Chéroux. Regardez cet excellent ballon et le travail de Niang. Oui, mais ça ne nous intéresse pas. Le ballon est au deuxième poteau. Ah oui, il y a de l'hésitation. C'est Marvaux qui est surpris par le placement de Niang. Et superbe reprise de volée de Mamadou Niang qui ne laisse aucune chance à Nicolas Douchez. Leroy avec encore un bon ballon pour Gian. Il aura face à lui Enze. Gian qui va rentrer face à Bonnard. Gian toujours en puissance avec la frappe de Lemoine. Oh, elle est belle! Et c'est le poteau qui vient suppléer Steve Mandanda, même si le gardien international l'a touché. Ouais. Que c'est bien joué le travail de Gian qui décale Lemoine. La frappe de Lemoine. Non, c'est les gants de Mandanda. Mandanda. Attention à cette énorme erreur de Steve Mandanda. Et vous voyez le réflexe de l'attaquant de se retourner. Si Bouangoura reste face au jeu, eh bien il inscrit le deuxième but pour les Rennais. Malheureusement, il a tourné le dos à Mandanda, ce qui fait que ce ballon, il n'a pas pu le jouer. Les Marseillais sont bien rentrés dans la deuxième période. Nous, on avait quand même vu d'excellentes réactions rennaises. Et ça continue là avec Leroy, ce bon ballon pour Gian. Le bon contrôle, le bon contrôle de Gian. Gian qui enchaîne. Oh, c'est dommage. C'était sublime. C'est dommage. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Mais quel joueur. Bon. C'est dommage qu'il ne concrétise pas son attaque. Le contrôle orienté est parfait. Ensuite, il ne peut pas suffisamment envelopper sa frappe. Chéroux. Taïwo. Dans le paquet, c'est bien joué, Morientes. La voici, la balle de but de Fernando Morientes et parade exceptionnelle, réflexe de Nicolas Douchez. Absolument, l'arrêt du match de Nicolas Douchez sur ce superbe ballon de Taïwo. Morientes est seul pour reprendre le ballon. Morientes n'a fait qu'accompagner le ballon. Il ne met pas de force dans le ballon, vous voyez. Il met simplement une direction au ballon et Nicolas Douchez nous offre une parade sublime. Niang avec un peu de réussite peut-être. Niang toujours. Niang qui frappe. La parade et le sauvetage de Fabien Lemoine. Quelle est belle cette frappe de Mamadou Niang. Certes, il a de la réussite, mais il entreprend. Le ballon lui reste dans les pieds. Le tacle de Mangane n'est pas assez fort. Et encore une fois, Douchez est là pour détourner le ballon. Et voilà, le chemin est encore long. Marseille perd ses premiers points. Concède ses premiers points avec ce match nul face au Stade Rennais. C'est un bon point pris ce soir par l'Olympique de Marseille. Un but partout. C'est sûr que dans l'ensemble du match, je pense que le match nul est logique, mais je pense qu'on a eu un ascendant psychologique parce que je pense qu'il y avait la place pour prendre ces 3 points. Mais bon, on va pas faire la fine bouche parce que bon, c'était Marseille en face. Nous, on vise la place européenne. Je pense que ce soir, on a montré qu'on est là et qu'on va essayer cette année d'accomplir cette mission qui est d'être européen. On reste au stade de la Route de Lorient. Nous sommes en direct avec Mamadou Niang, le buteur marseillais. Merci Mamadou d'être avec nous. Vous venez de voir le résumé dans Jour de foot. Ne vous fâchez pas tout de suite Mamadou, mais est-ce que ce nul, c'est un premier accro pour Marseille ou pas? Non, bonsoir déjà. Non, je pense pas parce que on a beaucoup souffert en première mi-temps. On a vraiment loupé notre début de match et on s'est fait dominer par cette équipe de Rennes physiquement, dans l'engagement et dans l'envie. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on est revenu avec d'autres intentions et on a fait une bonne deuxième mi-temps. Et au vu de la deuxième mi-temps, sur les occasions qu'on a eues, je pense que le nul est mérité. Et vous avez notamment marqué votre 84e but, Mamadou. Vous êtes le meilleur buteur en activité en Ligue 1. Vous venez de prolonger jusqu'en 2014. Ça veut dire que sérieusement, vous allez finir votre carrière à Marseille. Vous êtes heureux d'être là? Finir ma carrière à Marseille, ça je sais pas, mais bon, c'est vrai que j'ai prolongé jusqu'en 2014, ça fait loin, donc pour l'instant je me sens bien dans le club, je me sens bien dans cette équipe et les dirigeants me font confiance, donc voilà, je vois pas pourquoi changer. La semaine prochaine, Mamadou, 21h dimanche, vous le savez, ce profil, ce Marseille-Bordeaux, très grosse affiche, ce sera la première au stade Vélodrome. Est-ce que ça arrive au bon moment pour vous, pour découvrir le Vélodrome cette saison? C'est clair que ce choc, moi je pense qu'il vient assez tôt dans la saison, donc, mais maintenant il va falloir faire avec. Ça va être notre premier match au Vélodrome, certains joueurs et certaines recrues vont découvrir ce stade.
Mais je pense que c'est une bonne chose. Ça va être un gros match. On a tous hâte d'y être. Et ça va être un combat différent de ce soir. Et là, il va falloir rentrer dans le match tout de suite et faire vraiment 90 minutes et pas 45 comme on a pu le faire ce soir. Merci beaucoup Mamadou d'avoir été en direct dans Jour de foot. On rappelle Marseille qui a laissé filer ses premiers points cette saison. On en vient à l'un des outsiders de ce championnat, le PSG en déplacement.